Vous envisagez de vendre votre entreprise? C'est une étape importante pour votre société et dans votre propre vie. Certaines erreurs peuvent vous coûter très cher, mais peuvent être évitées. Aujourd'hui, je vous partage les 5 pièges à éviter pour réussir votre vente. Première erreur, ne pas se préparer en amont. Beaucoup de dirigeants commencent à penser au montage juridique alors que l'acquéreur est déjà trouvé, voire même que la lettre d'intention est déjà signée. Une vente d'entreprise se prépare 12 à 18 mois avant. Il faut se poser en amont plusieurs questions. La structuration juridique, vente de fonds de commerce, vente de titres, la durée de l'accompagnement que vous êtes prêt à consentir, si vous souhaitez céder complètement l'entreprise ou rester un pied à l'intérieur encore quelque temps. Prenez contact avec un avocat lorsque vous avez votre projet de cession en tête pour déminer les différents sujets rapidement. Deuxième erreur, sous-estimer l'importance de la due diligence. La due diligence, c'est l'audit approfondi que l'acquéreur va faire de votre entreprise. Comptabilité, sociale, fiscale, juridique, tout y passe. Identifiez vos points faibles avant que l'acquéreur ne les trouve. Comme ça, vous pourrez soit les corriger en amont, soit les intégrer dans votre processus de négociation. Je préconise donc de faire un audit préalable afin d'identifier les potentiels sujets qui doivent être régularisés, modification de statut, dépôt de marque, etc. Mon conseil, faites faire une due diligence vendeur en amont. Troisième erreur, négligez la garantie d'actifs et de passifs. La GAP, c'est la clause qui vous engage après la vente. Si un problème apparaît après la cession, un redressement fiscal, un litige caché, c'est vous qui devrez payer. C'est la partie du contrat qui est la plus négociée et qui est très liée à la qualité des audits qui ont été réalisés. Tout se joue dans les détails. Le plafond, la durée, le seuil, les exceptions à la garantie. Mon conseil ? La garantie d'actifs et de passifs se négocie. Mais pour cela, il est important que chaque partie ait son propre avocat pour défendre ses intérêts et trouver une rédaction qui soit gagnant-gagnant, vendeur et acquéreur. Quatrième erreur, oubliez les spécificités de votre secteur. Chaque secteur a ses propres règles qui doivent être maîtrisées par l'avocat qui vous accompagne, sous peine d'avoir des délais plus longs, voire même des opérations qui ne peuvent pas se réaliser pour les activités réglementées. Cabinet dentaire ou pharmacie, tech, SaaS, restauration, commerce alimentaire, e-commerce, Amazon FBA, tous ces secteurs ont des spécificités réglementaires qu'il convient de maîtriser. Mon conseil, entourez-vous d'experts de votre secteur. Cinquième et dernière erreur, mal négocier l'earn-out. L'earn-out, c'est une partie du prix qui sera versée plus tard si certains critères sont remplis. Cela peut être une bonne solution pour combler un écart de valorisation, mais attention, des critères mal définis ou trop vagues sont souvent source de contentieux. Mon conseil, des critères vérifiables et mesurables. Voilà, vous l'aurez compris, vendre son entreprise, ça ne s'improvise pas. Chaque clause compte, chaque détail a un impact financier. Un avocat spécialisé en transmission d'entreprise est un investissement qui protège votre patrimoine et qui sécurise votre sortie. Vous avez un projet de cession? Vous souhaitez être accompagné sereinement du début jusqu'à la fin? Je suis Justine Langer, avocate en droit des sociétés. J'accompagne les cédants et les repreneurs d'entreprise.